Bonjour à tous, Sébastien Mignaco, directeur de compte de Cisco. J'espère que vous allez bien. On a la chance aujourd'hui d'être au Palais des Congrès dans le studio Prism pour vous parler des nouvelles sondes Meraki, une nouvelle ligne de produits qu'on a lancée chez Cisco Meraki. Donc, je suis en compagnie de mon collègue Mario Dandurand, spécialiste du côté Meraki. Bonjour Sébastien. Bonjour Mario. Et Jean-Philippe Desbiens, spécialiste technique du côté Meraki. Hey, bonjour Sébastien. Avant de parler des sondes Meraki, Mario, pourrais-tu me parler un petit peu plus en détail de c'est quoi Cisco Meraki? Oui, bien sûr. En fait, chez Meraki, chez Cisco Meraki, on simplifie la technologie afin de permettre à nos clients de se concentrer sur leur mission d'affaires. Donc, on se veut une technologie qui va leur donner une agilité d'affaires, une technologie simple, toutefois très puissante. On n'a pas seulement des sondes, on va parler des sondes aujourd'hui, mais il y a toute une foule de produits dans notre portfolio. En fait, on a des produits de sécurité, détection d'intrusion, contrôle de trafic. On fait du SD-WAN également. On a des commutateurs, on a des technologies sans fil. On a des passerelles cellulaires, gestion d'appareils mobiles, caméras de surveillance physique. Puis ce qui est intéressant, c'est que nos caméras font aussi du comptage de personnes, ce qui est très à propos ces temps-ci. Mais aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, on va se concentrer plus particulièrement sur les sondes. Exactement. Puis les avantages de Meraki, c'est principalement la simplicité d'opération de cette infrastructure-là. Oui, exactement. Puis en fait, cette simplicité-là, qui donne à nos clients une agilité d'affaires, se découle en 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'instantanéité de la technologie, ce qu'on appelle le Zero Touch Provisioning. Puis un exemple que je pourrais te donner, c'est par exemple, tu commandes un produit Meraki pour installer dans quelques centaines de magasins. Les équipements sont en train d'être encore fabriqués, tu les as commandés, mais tu peux aller dans le portail Meraki, réclamer les équipements qui sont encore en fabrication ou qui sont dans le transport, les préconfigurer de quelques clics de souris si tu as créé des gabarits, etc. Puis, ton travail est fait. Quand les équipements vont arriver en magasin, ils vont être installés physiquement. Ils vont s'authentifier au portail, avoir leur configuration et c'est fonctionnel. Donc, pas de ligne de commande, rien, tout se fait en direct. Pas de ligne de commande, pas de préconfiguration dans des laboratoires, c'est expédié directement, c'est préconfiguré. Donc, c'est très rapide en termes de déploiement. Alors, si tu transposes cette rapidité-là en opérationnel, bien, en fait, toute cette automatisation, cette facilité de gestion, la capacité d'utiliser des gabarits pour changer des configurations sur des centaines ou des milliers d'équipements va réduire les frais d'opération de nos clients. Puis il y a une économie à faire au niveau de l'opérationnel. Excellent. L'autre portion, c'est que, dans le fond, le portail Meraki, c'est un software as a service, comme on dit, qui est toujours bien dimensionné selon les capacités requises pour le client. Le client ne se préoccupe pas de dimensionner cet aspect-là. Avec les licences, on s'occupe de tout. On s'occupe que la capacité soit toujours prête pour le client. Donc, le quatrième pilier, en fait, c'est la visibilité accrue des équipements. Donc, étant donné que notre technologie a été développée à partir de zéro comme une technologie infonuagique, ça nous permet d'avoir une plus grande visibilité sur les équipements, faciliter le diagnostic et même fournir des données d'affaires à nos clients. Par exemple, avec le sans-fil, on va pouvoir, dans le commerce de détail, donner aux clients combien de personnes sont rentrées dans le commerce, combien ont circulé devant le commerce, etc. Donc, excellent. Une solution complète. Tu as mentionné le terme licence. Donc, juste pour préciser, les licences incluent également tout l'accès au support, le remplacement des appareils physiques. Donc, tout est inclus à travers cette licence-là. Oui, tout à fait. Excellent. Exactement. Mario, certainement une question que nos clients vont se poser. Les données transitent-ils à quelque part ou à quelques moments soit-il dans le cloud directement? En fait, c'est une très bonne question. En fait, les données utilisateurs ne transitent jamais vers l'info nuagique de Cisco Meraki. Il y a seulement les données de contrôle informatique qui vont transiter vers l'info nuagique. Et d'ailleurs,
le portail Meraki est très sécuritaire. On est compatible ou conforme aux normes IPA, aux normes PCI. On fait nous-mêmes des tests d'intrusion régulièrement. On garantit une très haute disponibilité avec redondance de centre de traitement. Mais même si le portail Meraki devenait non disponible, les équipements vont continuer de fonctionner chez le client. Donc, non seulement on n'a aucune donnée utilisateur dans notre portail, le portail n'est pas essentiel au fonctionnement jour à jour, si tu veux, de l'équipement. Si on a une perte de connexion, ou, comme tu le dis, le réseau continue de fonctionner pareil. Tout à fait. Excellent. Oui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mario, explique-moi, c'est quoi les enjeux exactement qui nous ont permis ou qui nous ont menés à créer cette nouvelle ligne de produits? Ben, en fait, les infrastructures informatiques aujourd'hui sont très critiques. Les infrastructures télécom aussi. Et même, je te dirais que les produits que nos clients ont en inventaire, que ce soit dans un entrepôt ou dans un magasin, sont dispendieuses et deviennent critiques aussi pour la bonne marche des affaires. On veut diminuer les coûts, augmenter la durée de vie des produits, donc on se doit d'avoir une visibilité sur l'environnement de nos centres de traitement, de nos salles de câblage, de nos salles télécom ou même de nos inventaires. Donc, ce qu'on vise à donner aux clients, c'est d'avoir des données sur la température dans ces endroits-là, le taux d'humidité, est-ce qu'il y a des fuites d'eau, est-ce qu'il y a des intrusions, est-ce que des gens ont pénétré dans les salles ou dans les endroits où on maintient de l'inventaire critique. On investit énormément d'argent dans le monitoring, si je peux me permettre, des environnements serveurs, mais l'environnement physique est tout aussi important, c'est important de la contrôler. Oui, exactement. Puis, ce qu'on vise à faire avec ça, en fait, ce qu'on a comme bénéfice pour les clients, c'est d'optimiser les infrastructures, de diminuer les coûts d'opération, d'éviter des pannes. Et donc, quand on évite des pannes, on a un meilleur service à la clientèle et on économise de l'argent aussi parce que les pannes sont très coûteuses pour nos clients. Absolument. Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de ces nouvelles sondes Meraki-là? On a 3 types de sondes, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails, plus de précision sur ces sondes-là? Oui, donc au niveau du portfolio, on va retrouver 3 différents types de sondes. Donc la première qui est la MT10, qui est une sonde de température et d'humidité. Également, on va retrouver la MT12, qui est une sonde de détection de fuite d'eau, où est-ce qu'on peut aller, par exemple, avec une rallonge, aller chercher jusqu'à 16 pieds, donc dans un rayon de 16 pieds, avoir de la détection de fuite d'eau. Également, on va avoir la MT20, qui est une solution donc, de détection d'intrusion, donc d'entrée, fermeture de porte, par exemple. Et ces différents senseurs-là, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a la possibilité de les déployer un petit peu partout. Donc, il n'y a pas besoin de connecter donc avec des fils, des différents senseurs. Ils vont fonctionner directement avec des batteries alcalines, directement dans les senseurs, dans les sondes. Et puis, on va utiliser donc différentes technologies pour se connecter à l'infrastructure de façon sans fil. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur comment on l'intègre dans le portfolio Meraki? Comment ça fonctionne? Comment ça vient s'intégrer dans le dashboard Meraki? Donc, la façon que ça va fonctionner, le senseur, donc la sonde, va se connecter en Bluetooth Low Energy à un point d'accès Meraki Wi-Fi 6 ou à une caméra Meraki, qui, elle, par la suite, va retransmettre, donc transporter ces données-là jusqu'au portail Meraki, donc au dashboard Meraki, pour pouvoir, par la suite, consulter, visualiser les différentes données. Rien ne vaut mieux que de faire une démonstration pour bien comprendre comment s'intègrent ces sondes-là dans le dashboard Meraki. Donc, je ne sais pas, JP, si tu peux nous montrer ça rapidement dans l'environnement Cisco Meraki. Ben oui, effectivement, Sébastien. Donc, les sondes Meraki, on va pouvoir voir ici qu'elles se retrouvent dans le même portail, donc que les différentes composantes auxquelles Mario a fait référence un petit peu plus tôt en début de présentation. Donc, là, on va retrouver les commutateurs, points d'accès, caméras de surveillance. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent effectivement dans le même portail qui est le dashboard Meraki. Donc, au niveau des sondes environnementales, donc on peut voir ici que l'on a différentes sondes ici déployées dans un environnement à San Francisco. Donc, on va retrouver ici les fameuses MT10, donc qui sont les sondes de température et d'humidité, également les sondes de détection d'eau, de fuite d'eau, donc qui sont les MT12, et également les MT20, donc pour l'ouverture-fermeture de porte. Donc, si on va voir un petit peu plus en détail ici une sonde de température, on va être en mesure de voir effectivement que pour la dernière journée, il y a eu de la variation au niveau de la température. Également, au niveau de l'humidité relative, on va pouvoir voir également qu'on va avoir une moyenne, la valeur la plus haute et la plus basse qui a été identifiée au courant de cette journée. Également, on peut avoir des données ici qui sont cumulées sur soit les dernières 2 heures, dernières semaines, derniers mois.
Comme la solution, on n'utilise pas de fil donc pour l'alimentation, mais on peut également avoir la visibilité au niveau de l'alimentation, donc du niveau de charge des batteries. Excuse-moi, Jean-Philippe, les batteries, la durée de vie d'une batterie typique d'un sensor, d'une sonde, on parle de combien de temps? Donc, on va parler d'environ 3 ans, ça pourrait même aller jusqu'à 5 ans. OK. Puis, si jamais il y a un problème, bien, ce sont des batteries alcalines, donc standard, donc très facile à remplacer si jamais il y a un problème au niveau de l'alimentation. Super. Si jamais, dans certains environnements, on ne voudrait pas dépendre de batterie, donc sur 2 de nos senseurs, il y a toujours la possibilité de brancher via un port USB, donc pour avoir une alimentation en continu. OK, excellent. Au niveau de la connectivité donc, de ces équipements-là, bien, pour avoir tous les outils de diagnostic pour savoir bien, mon senseur se connecte à quelle passerelle, donc soit un point d'accès ou une caméra. On peut voir ici donc la visibilité au niveau du signal. Également, donc, si jamais une même sonde devait changer de passerelle, bien, on aurait la visibilité ici. Donc, au niveau de l'historique de la connectivité, le dashboard Meraki nous donne les différentes informations afin de pouvoir diagnostiquer. Je pense qu'on avait vu un petit peu plus tôt aussi que chaque passerelle peut supporter jusqu'à un maximum de 8 sondes par passerelle. Donc, effectivement. Puis, comme les systèmes Meraki se veulent simples à utiliser, si jamais il y a un besoin d'avoir plus de sondes de déployer, on rajoute simplement un autre point d'accès ou une caméra, puis après ça, le système va se balancer automatiquement. Excellent. Au niveau également, donc, c'est intéressant donc d'avoir les données qui sont consommables directement dans le portail, mais si jamais on était pour dépasser un certain seuil au niveau de la température ou de l'humidité ou même d'avoir une intrusion, bien, on est en mesure de définir ici des alertes. Donc, je suis en mesure ici, par exemple, de définir un seuil de température, donc un seuil maximal, un seuil minimum. Également, donc, pour l'humidité, on a la même logique qui s'applique. Pour ce qui est de la détection d'eau, donc on va détecter s'il y a de l'eau ou non. Également pour la détection d'intrusion, bien, si la porte est toujours ouverte et qu'on voudrait savoir si elle est fermée pour avoir une alerte, et l'inverse se vaut aussi vrai. Pour ce qui est des notifications, on va pouvoir avoir donc des alertes qui sont envoyées par courriel et par SMS. Et également, donc, on va pouvoir avoir la possibilité d'envoyer ça également au travers d'API. Donc, par exemple, des webbooks qui vont être également utilisés dans un futur rapproché. Merci JP pour la démonstration. En fait, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages de l'intégration de ces sondes-là dans le dashboard Meraki. Mario, est-ce que tu peux nous résumer en quelques secondes c'est quoi les avantages? Oui, absolument. En fait, ce qu'on a vu dans la démonstration, c'est que les sondes sont faciles à déployer, gérées dans le nuage comme le reste de l'infrastructure Meraki. Donc, on simplifie, on utilise les mêmes outils, le gabarit pour la simplification des configurations. C'est élastique, en fait, gérer quelques sondes ou quelques centaines ou même quelques milliers de sondes, c'est à peu près le même travail. Donc, c'est vraiment l'élasticité de Meraki à l'œuvre ici. Et c'est facile à utiliser, comme on a pu voir en quelques clics de souris. Absolument. Excellent. Donc, on va regarder un peu plus en détail, c'est quoi les types ou les cas d'utilisation des sondes Meraki, où on peut voir ce genre d'installation-là, où on a vu les besoins apparaître chez certains de nos clients. Donc, je pense que ce serait bien qu'on puisse en discuter tous ensemble. Il y a certainement beaucoup de cas d'utilisation, de cas d'usage chez nos différents clients. Donc, je pense que ce serait bien qu'on puisse en discuter rapidement. Des différents cas d'espèces. Par exemple, il y a un cas qui me vient en tête, une pharmacie, une voûte des narcotiques, un sensor d'ouverture, fermeture de la voûte. Ça pourrait être intéressant de voir des notifications, d'intégrer ça avec d'autres systèmes. Je ne sais pas, Mario, s'il y a d'autres idées qui te viennent en tête. Bien, il y en a plein, en fait, Seb. La première qui me vient en tête rapidement, c'est souvent chez nos clients, dans les salles de télécom, qui sont éparpillées dans parfois des bâtisses vieillissantes. Tu as parlé des pharmacies, ça peut être des magasins dans les centres d'achat, ça peut être le réseau d'éducation, par exemple. Les réseaux d'éducation où on a des infrastructures qui sont peut-être un peu vieillissantes. Pas toutes les salles télécom ont une ventilation complètement adéquate. Donc, de savoir la température, le taux d'humidité, est-ce qu'il y a un dégât d'eau ou même est-ce que quelqu'un est rentré dans la salle télécom qui n'aurait pas dû, c'est important. Naturellement, comme je le disais au début, on veut avoir un bon environnement pour nos infrastructures ou nos inventaires pour prolonger la durée de vie puis éviter des pannes. En parlant d'inventaire, les inventaires critiques, je pense que pour certains retailers ou des détaillants où ils ont des inventaires critiques, je pense que ça pourrait prendre tout son sens d'avoir un détecteur de dégâts d'eau, juste pour être certain qu'il n'y a pas de problème dans ces inventaires critiques-là. Oui, en fait,
tout inventaire critique, tout endroit où on doit avoir une visibilité environnementale. On a parlé tantôt des écoles, on a parlé, des pharmacies, des détaillants. Ça peut être dans les banques, les caisses, des endroits éloignés où on n'a pas de gens informatiques sur place pour avoir un œil sur ce qui se passe. D'avoir... Un cas d'utilisation ou un cas d'usage, peut-être que tu pourrais nous parler du cas d'usage le plus fréquent qu'on voit chez nos clients où il y a une caméra Meraki et un point d'accès à portée de main. Je pense que les infrastructures critiques à protéger, ça commence par un centre de traitement. Oui, mais en fait, là, c'est l'exemple parfait d'un centre de traitement. Vous voyez la caméra dans le coin en haut qui peut agir comme passerelle, comme JP a expliqué un petit peu plus tôt. On a une sonde pour la température et l'humidité. On a une sonde pour le dégât d'eau, puis comme JP l'a bien expliqué, on a une espèce de câble, on pourrait l'étendre sur le rack comme tel, ou on peut l'étendre vers le sol pour détecter si on a des dégâts d'eau. Et des ouvertures, fermetures de porte, que ce soit quelqu'un qui rentre dans le centre de traitement ou quelqu'un qui rouvre la porte d'un cabinet spécifique. On a des serveurs, on a des données là-dessus. Ça devient très critique de protéger tout cet environnement-là. Et tout est dans l'intégration. Je pense que ce serait intéressant de voir aussi avec des... On a parlé tantôt d'API. Donc, l'intégration de ces sensors-là, ou ces capteurs, ces sondes-là, pardon, avec des API. Pour justement, je pense que Jean-Philippe, tu as un exemple, une démonstration d'un collègue en Californie. Donc, je pense que c'est le Product Manager des sondes Meraki qui nous démontre comment on pourrait intégrer les différents API avec sondes et une caméra, par exemple. Here, we see an MV camera feed of Anthony, our product manager for the Meraki MT, entering his home. Because he has an MT20 set up at his front door, he receives an alert that the door has been opened, both via a push notification from the Meraki mobile app and a text message alert. Of course, since we built MT with an API-first mindset, Anthony used the APIs built into the Meraki platform to embed a snapshot from the MV feed directly into the text alert so that he can see what's happening at the time of the event. Donc, on peut voir effectivement que le gestionnaire de produits vient de rentrer dans son appartement. Il y a la possibilité, donc, grâce aux senseurs et à des caméras Meraki, comme on peut le voir, qu'il reçoive une notification qu'il vient de rentrer, donc il y a eu une intrusion. Par la suite, on va pouvoir voir, grâce aux intégrations, que le flux vidéo a été capturé. On peut cliquer dessus et automatiquement, ça nous permet de voir la séquence vidéo associée donc, à l'intrusion en question. Donc, très, très, très facile d'intégrer les API, les senseurs, avec des solutions qui se retrouvent déjà en utilisation. Naturellement, il a reçu une notification sur son iPhone, donc il a vu qu'il y a une activité qui est arrivée, il clique dessus, voit la vidéo, voit une image capturée, donc c'est super intéressant. C'est un exemple qui est banal, mais qui pourrait être très bien répliqué en entreprise dans mille et une circonstances, par exemple. Oui, pour revenir donc à ce qu'on parlait précédemment, ouverture de cabinet, fermeture de porte, que ce soit dans un environnement, par exemple, de centre de colocation ou même un centre de données privées, c'est des différents éléments qu'on pourrait avoir justement comme cas d'usage. Il ne faut pas sous-estimer la sécurité physique. On met beaucoup d'emphase sur la sécurité informatique, mais la sécurité physique est tout aussi importante. Là. Sinon, donc, il faut s'assurer de contrôler ces environnements. Effectivement. Donc, souvent, on va dépenser des milliers de dollars dans les infrastructures. Une sonde peut être définitivement une bonne protection pour ces investissements-là. En terminant ou en conclusion, si je peux me permettre, d'entrée de jeu, je voulais simplement remercier les gens au Palais des Congrès qui nous ont accueillis dans leur studio Prism. Si jamais vous voulez faire l'essai, en fait, je vous invite à les contacter. C'est super intéressant, l'expérience est extraordinaire. Je vous invite à essayer nos sondes Meraki. On a un portail, donc cs.co/MerakiMT. Vous allez pouvoir faire l'essai des sondes Meraki directement à travers le portail, donc, ou simplement contacter votre directeur de compte. Il va être en mesure de vous assister dans les différents projets d'infrastructure, que ce soit des sondes, mais tout projet d'infrastructure qui pourrait être intéressant pour vous, il l'est pour nous par la bande. Donc, ça va nous faire plaisir de vous conseiller pour être certain que vous puissiez bénéficier de cet environnement-là qui est géré depuis le cloud, qui est simple à gérer. Donc, merci Mario, merci JP d'avoir pris le temps de nous présenter les sondes Meraki aujourd'hui. Ça va être bien intéressant, je suis certain que les gens ont apprécié. Merci.